Rebonjour, normalement cette fois-ci ça marche. Désolé pour ce petit contretemps technique. On a un truc qui avait sauté sur la console de mixage, on ne sait pas pourquoi. Je vous disais donc, on est super heureux de vous retrouver pour cet AMA qui va être dédié à la release qui arrive à la fin du mois et puis à vous updater sur pas mal de choses qui évoluent dans le bon sens chez POCMI. Le sommaire, ça va être d'une part comparer la réalité avec ce qu'on avait mis dans notre white paper. Lorsqu'on a monté ce projet qui s'appelait RarePorn au début et qui est devenu POCMI, on avait écrit un long white paper pour décrire le projet qu'on voulait porter. Et il y avait un certain nombre de features qui étaient énumérées, donc on va faire un petit peu le bilan et le point de tout ce qui a été déployé dans le produit actuel chez POCMI et puis de tout ce qui reste à déployer éventuellement. On va aussi vous parler de toutes les features additionnelles qu'on a décidé de mettre en place parce que d'un point de vue stratégique pour l'écosystème POCMI, c'était quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va faire un point sur la release à venir et sur ce que ça change pour POCMI, pour les créateurs autant que pour les utilisateurs. Un update général sur la situation, où est-ce qu'on va, la stratégie. Je vais vous présenter Arthur qui va rejoindre l'équipe dans les prochaines semaines. Et puis on va faire un rétro-planning sur tout ce qui s'est passé en 2022 et tout ce qui va se passer en 2023 sur la base des features qu'on vous a annoncées. C'est bon, normalement tout fonctionne, tout le monde m'entend, tout le monde me voit. Super, encore désolé pour ce petit problème technique. On va pouvoir avancer. Hop là, c'est dommage, il y a pas mal de monde qui a droppé sur le précédent AMA. On va attendre un petit peu, c'est bon, les gens reviennent. Alors, les core features. Le white paper de POCMI, il est accessible assez facilement sur la plateforme, de mémoire dans le footer, ou alors avec une simple recherche Google white paper POCMI, je crois que vous tombez directement dessus. Dedans, il y a un certain nombre des features qu'on voulait déployer qui sont énumérées. Il y a d'une part une plateforme de NFT, c'était le MVP, le produit de départ qui s'appelait RarePorn, où on a commencé à vendre des NFT d'actrices et rattachés à leur culotte, vous vous en souvenez. C'était nous qui créions ces NFT, c'était pas encore une marketplace. Et puis, on a rajouté cette fonctionnalité de marketplace qui permettait de minter son NFT sur la plateforme POCMI et aussi d'y attacher des contenus exclusifs débloquables. On a mis en place au début de cette année une plateforme de Tube qui s'appelle Poc & Play. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plateforme vidéo où vous pouvez, avec un système comme de la VOD, de pay-per-view, débloquer le contenu et y avoir accès pour une durée définie. La fan section, c'est ce qui arrive sur la nouvelle release de ce mois-ci, donc qui était prévu au white paper, et puis le private chat qui arrive aussi sur la release de ce mois-ci, qui va supplanter le public chat et qui va permettre aux créateurs et aux utilisateurs d'interagir en one-one directement. Il nous reste une fonction qui est au white paper et qui n'est pas encore développée. Je vous le disais déjà lors des précédents AMA, on a décidé de se concentrer sur cette release, sur l'ensemble des features que je viens de vous énumérer, de rendre la plateforme robuste et stable avant de s'attaquer au gros chantier qu'est le live et qui nécessite beaucoup d'infra. Pour autant, on a déjà commencé à défricher un petit peu le terrain et puis on va pouvoir faire un gros focus une fois que cette release aura eu lieu pour déployer le live à horizon Q1 2023, donc premier trimestre de l'année 2023. J'arrive aux features additionnelles, donc celles qu'on n'avait pas prévues dans notre white paper, mais qu'on a décidé de mettre en place. Juste pour rappel, on a déployé cette version de POCMI le 21 septembre 2021, donc ça veut dire il y a à peu près un an. En un an, on a réussi quand même à arriver à un produit assez élaboré, robuste et stable. Si on compare à pas mal de projets crypto, il y en a beaucoup qui n'en sont pas à ce stade d'avancement de développement de leurs produits. Nous, on a vraiment voulu faire évoluer le produit assez rapidement et pouvoir tester toutes ces fonctionnalités pour aussi ajuster en fonction des feedbacks de nos utilisateurs et puis pour surtout avoir quelque chose qui est fonctionnel tout de suite après l'ICO qui nous a permis de mettre ça en place assez rapidement. Dans les features additionnelles, on a le POCMI Wallet, donc le fameux Cloud Wallet qu'on a mis en place, qui est fonctionnel, qui est super et qui est vraiment une évolution de la plateforme qui va nous permettre de faire une grande porte d'entrée à tous les utilisateurs, notamment les utilisateurs Web 2 qui ne savent pas forcément utiliser la crypto ou configurer un wallet. Tout cela vont pouvoir bénéficier de toutes les innovations Web 3 qu'on a mis sur POCMI sans les frictions qu'il y avait de paramétrage de wallet, d'achat de crypto. Ils vont juste pouvoir
ouvrir un compte POCMI et nous, on s'occupe en backstage de déployer le wallet de façon automatique et de le setup. Couplé à la credit card, donc ça c'est la grande nouvelle, la carte bleue est enfin arrivée chez POCMI. On a, comme vous le savez, benchmarké plus de 50 PSP, providers de paiement. On a réussi à passer toutes les étapes, la compliance, et on a aussi passé la compliance de la banque de nos providers de paiement. Ce n'était pas le cas lors du dernier AMA, je vous disais que c'était en phase finale. Donc tout ça c'est fait, c'est déployé en pré-prod et ça va arriver dans la release d'ici quelques jours. Et donc cette techno de Cloud Wallet plus de carte de crédit, c'est vraiment une grosse avancée et ça va être game changer pour nous. C'est une techno qui ressemble beaucoup à par exemple ce que Sora a mis en place et qui permet sans friction de créer un compte et de consommer. Et c'était la dernière brique qui manquait chez POCMI, c'était la brique de consommation puisqu'en fait on pouvait s'échanger des contenus sous forme de NFT, on pouvait acheter des NFT, mais la partie conso qui est ce qui donne de la valeur au contenu et en fait de la valeur au NFT que vous allez acheter, elle n'était pas assez améliorée, enfin elle n'était pas assez facile d'accès, notamment pour une partie de notre trafic Web 2, et donc c'était un peu la dernière brique qu'on voulait déployer. Et puis le modèle d'abonnement arrive aussi avec cette release. Les prochains chantiers, c'est l'amélioration des fonctionnalités de swap et de retrait de Poken vers un stablecoin ou vers du fiat. Il y a un petit peu de dev et il y a aussi des contraintes réglementaires. Je vous l'avais dit, on est en plein process avec le régulateur français, l'AMF, pour être enregistré en tant que prestataire de services sur les actifs numériques. On a d'ailleurs finalisé le dossier, on a dû apporter pas mal de modifications suite à la restructuration et aujourd'hui on est prêt à l'envoyer, il va partir cette semaine a priori. Donc on est vraiment très abouti dans le process et on vous donnera des nouvelles dès qu'on en sait un petit peu plus et qu'on a les retours de l'AMF. Le XP programme, je vous en avais parlé, donc on a modélisé tout le XP programme. C'est un système qui va permettre de récompenser à la fois les créateurs et les utilisateurs pour leur activité sur la plateforme. Par exemple, je place une enchère sur un contenu ou je m'abonne à un créateur ou en tant que créateur, je suis actif, je poste beaucoup de contenu, je réponds à mes messages privés. Tout ça, ça va être récompensé par des points d'XP. Et les points d'XP eux-mêmes vont vous permettre d'avoir un taux de yield, donc un taux de reward plus important sur les tokens que vous détenez sur votre Cloud Wallet. Ça, c'est la grande nouveauté. On y reviendra quand ce sera un petit peu plus développé, mais en tout cas, c'est notre gros chantier d'ici la fin de l'année. On va le déployer avant aussi la fin du premier programme de stacking d'un an. Et puis, il y a le Poken Pay. On vous en avait pas mal parlé au début de l'année. On a déjà développé un MVP, donc un produit minimum, qu'on a commencé à tester. Et c'est un sujet qui redevient très important pour nous, notamment parce qu'on a toutes les briques de la techno et aussi d'un point de vue réglementaire pour pouvoir proposer cette solution à d'autres plateformes, adultes ou pas d'ailleurs, en marque blanche. Et c'est vraiment quelque chose, enfin c'est une grosse demande. On était ce matin avec Arthur chez une grosse plateforme française que vous connaissez tous, qui est en train de tester des choses avec la crypto et le Web3. Et typiquement, c'est une solution qu'ils utiliseraient avec plaisir en marque blanche. Donc c'est vraiment un des gros chantiers qu'on va aussi intensifier à partir de la fin d'année et le début de l'année prochaine. Here we go. Pourquoi je vous ai remis ces screens que pour certains vous avez sûrement déjà vus de la nouvelle release? Parce que j'ai une très bonne nouvelle, on va être en mesure de déployer la nouvelle version de POCMI qui va perdre son bêta d'ailleurs, qui sera juste POCMI d'ici la fin du mois d'octobre. On a déjà tout en pré-prod, on est en train de faire le dernier fine-tuning, on teste un peu toutes les fonctionnalités pour s'assurer que la plateforme est stable avant de la passer en production, donc avant de la passer live pour tout le monde. Mais tout est prêt, que ce soit le Cloud Wallet et le Wallet Dashboard, que ce soit la nouvelle UI et UX qui permet de favoriser la consommation en mettant en avant des call to action de consommation, donc par exemple s'abonner, envoyer un message privé, envoyer un tips et une navigation beaucoup plus fluide. Toute la partie fan et profil créateur où vous pourrez soit consulter des contenus en pay-per-view comme c'est déjà le cas avec le Poken Play, soit vous abonner pour accéder au contenu premium dans l'abonnement sans repayer. Et puis la partie private chat qui n'apparaît pas ici mais qui est aussi déployée en pré-prod et qui va faire partie de cette release. Donc je suis super heureux de pouvoir vous l'annoncer. On a coché toutes les cases qui nous restaient à cocher. La plus grosse c'était la carte bleue. C'était vraiment un chantier qui nous a pris plusieurs mois et tout ça est terminé, prêt à release d'ici la fin du mois. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ça va être game changer pour POCMI parce qu'on va enfin passer à cette étape de monétisation dont on vous parle depuis un certain temps. Et voilà, on est super fiers et super heureux de vous présenter ça.
Je reviens un petit peu sur pourquoi l'écosystème POCMI et qu'est-ce qu'on apporte de nouveau. Finalement, le Web3, c'est un peu le futur du web parce que ça permet d'apporter toute la sécurisation, la transparence de la blockchain et des nouveaux modèles. Donc par rapport à d'autres plateformes, on a les mêmes leviers de chat privé, de tips à partir de l'année prochaine de livestream. On a aussi des modèles d'abonnement, mais on a aussi tout un socle qui repose sur la crypto et les NFT qui permet de consommer le contenu, mais aussi de se l'offrir. Donc en tant qu'utilisateur, je vais aller sur la plateforme, je pourrais consommer, mais je pourrais acheter un média pour le monétiser. C'est ce qu'on a commencé avec Poke and Play et qui va s'intensifier avec la nouvelle version de POCMI où la consommation est beaucoup plus favorisée. Et il y a le Private Shop. Le Private Shop, je reviens à la slide d'avant, c'est ce que vous voyez ici et c'est la petite icône qu'il y aura là. Le Private Shop, c'est là où vous retrouverez tous les NFT, qui est en fait le socle techno des contenus de nos créateurs. C'est là où vous retrouverez la marketplace POCMI telle que vous la connaissez et vous aurez la possibilité de vous offrir soit des contenus uniques et exclusifs que vous serez les seuls à voir, des NFT uniques, soit des objets, par exemple des culottes d'actrices ou de créatrices, ou un lit, pour ne citer que quelques exemples, et puis aussi des contenus qui apparaissent sur le profil de votre créateur ou créatrice favori, et que vous pourrez monétiser en ayant une partie du revenu, moins les royalties qui sont reversées aux créateurs. Donc on mixe tous les leviers et toutes les best practices des plateformes adultes actuelles et qui marchent bien, avec un modèle très Web3 qui permettra aux utilisateurs Web3 de gamble sur une actrice qui est au début de sa carrière et qui potentiellement va générer beaucoup d'audience et de revenus dans le futur et de l'aider en lui achetant ses premières vidéos ou de s'offrir des contenus complètement uniques et d'en devenir propriétaire. C'est un peu ce qu'on illustre ici avec ce qu'on appelle chez POCMI le Flywheel Revenue Model. Concrètement, en tant que user, je peux consommer en louant du contenu ou en m'abonnant, ou alors acheter du contenu et des objets, et donc les posséder et ou les monétiser. Et de l'autre côté, les créateurs, ils peuvent, comme sur les autres plateformes, bénéficier de revenus sur la consommation de leur contenu et sur les abonnements, ou alors vendre leur contenu. L'intérêt, c'est que vous avez le bénéfice immédiat de la valeur future du média, plus des royalties qui sont garanties par la blockchain. Et ça, c'est un peu le modèle vertueux qu'on porte avec POCMI et qui permet aussi de sécuriser les contenus et les flux parce que c'est sur la chaîne, transparent et garanti par des smart contracts. Je voulais aussi revenir sur la raison pour laquelle on a porté ce projet. Au-delà de toute l'inno qu'on est en train de pousser, on voulait une plateforme et une marque responsable et éthique. C'est au centre de notre projet depuis le début et bien avant que l'actualité dans les médias fasse parler des dérives qu'il peut y avoir dans notre industrie. Il y a eu il y a quelques semaines un rapport du Sénat sur la pornographie où on a mis aussi en avant beaucoup des dérives de l'industrie. Depuis le début et avant tout ça, on est vraiment engagé, nous, chez POCMI, pour une plateforme responsable. Ça passe par garantir l'intégrité des contenus et la confidentialité pour les utilisateurs, grâce à la blockchain notamment. Mais il n'y a pas que la techno Web3 finalement, il y a la vérification de l'âge, vous le savez, on a un algo de scoring de l'âge qui permet de mesurer avec une précision de 1,5 ans l'âge des utilisateurs, donc c'est une grosse friction, mais tout le monde y vient. Et on l'a mise en place dès le début parce que ça faisait partie de nos engagements et de nos valeurs. La fluidification du payment processing, donc là on est vraiment au bout avec la carte bleue qui arrive, on peut soit payer en crypto, soit en carte bleue, et malgré tout on a toute la transparence de la crypto, on enlève les intermédiaires et on a une expérience plus fluide. Et puis la modération, c'est une grosse partie aussi du boulot et de la tech qu'on a mise en place en modérant l'ensemble des contenus de façon systématique quand les créateurs s'inscrivent sur la plateforme, en vérifiant leur identité, en s'assurant que les contenus leur appartiennent ou qu'ils figurent sur la vidéo, mais qu'il n'y a pas de dérives comme le revenge porn ou la pédopornographie. Et puis en faisant des vérifications KYC poussées pour s'assurer qu'on n'est pas sûr du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme. Tout ça, on l'a mis en place dès le début chez POCMI et on y tient beaucoup. Aujourd'hui, on porte fièrement le fait qu'on ait une plateforme responsable et éthique. Poke and Pay, donc je vous en parlais au début, on a cette année fait un MVP et l'année prochaine ce sera un gros focus pour nous parce que c'est une verticale très stratégique et qu'il y a beaucoup de nos partenaires qui nous ont relancé et fait la demande sur cette partie Poke and Pay, aussi parce que ça va être un moyen pour nous de favoriser la circulation du Poken, et pas que, mais du Poken hors de l'écosystème POCMI et donc d'améliorer la liquidité du Poken. Dans les grandes lignes, aujourd'hui on a déjà cet MVP, on commence à parler aux partenaires, encore ce matin comme je vous disais on en parlait à une grosse plateforme française.
À partir de Q2 de l'année prochaine, une fois qu'on aura bien mis en place la partie live, on va commencer à recruter et à lancer des versions alpha puis bêta pour diffuser donc cette solution de paiement qui sera fiat to crypto, crypto to crypto en marque blanche auprès d'autres plateformes. Je regarde un petit peu vos messages parce que j'ai beaucoup parlé. Cool. Et on passe à la partie General Update, pas mal de nouveautés. Niveau équipe, vous le savez, on a restructuré et on a aussi décidé d'optimiser un peu l'organigramme de la boîte. Ça n'empêche pas qu'on a besoin de nouvelles recrues sur certains sujets stratégiques. On a Axel qui va nous rejoindre dans les prochains jours sur la partie marketing Web3. Donc on est très content, il va venir compléter l'équipe de Mélanie et il nous permettra notamment d'être un petit peu plus actif et présent sur notre channel, puisque maintenant qu'on a une nouvelle version de PokeMe qui va permettre de mieux monétiser et qui est beaucoup plus robuste, on va refaire venir du trafic petit à petit. On a sur la partie dev Sébastien qui nous a rejoint en tant que lead dev full stack Web3. Sur la partie créateur, on fait appel à des prestats externes. Donc on a notamment William qui nous a rejoint la semaine dernière sur la partie acquisition de créateurs, puisqu'on recommence aussi à onboarder de plus en plus de créateurs sur la plateforme, maintenant qu'elle est prête à les accueillir et à monétiser. On a Arthur qui va se présenter juste après, qui va nous rejoindre dans les prochaines semaines en tant que DG. Vous savez, je vous l'ai annoncé il y a quelques temps que Marco a quitté ses fonctions opérationnelles et donc Arthur va nous rejoindre sur la partie finance, administrative, RH notamment et stratégique en tant que DG. Et on est en train de finaliser un comité stratégique avec des experts de chaque secteur qui nous intéresse, de chaque domaine de compétences, que ce soit le Web3, la partie legal, la partie tech, la partie market. Et donc on a un board d'entrepreneurs et d'experts de leur secteur qui est en train d'être finalisé et qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions parce qu'on est vraiment à une période charnière, on est au milieu d'un bear market avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles verticales à explorer. Et donc on a décidé de s'entourer de ce board stratégique. Pour vous mettre au fait aussi de où on en est après la restructuration, on est complètement aligné en termes de runway, c'est-à-dire de cash disponible, de trésorerie disponible sans tenir compte du revenu de PokeMe. Avec nos projections, on a un peu plus de 12 mois de runway, ça veut dire qu'on a 12 mois de trésorerie pour financer PokeMe sans tenir compte du revenu qu'on génère avec la plateforme ou d'éventuelles levées de fonds. Et c'est un runway qui est largement respectable pour une startup qui est même plutôt grand. Le MetaBella Private Club, ça fait un petit moment qu'on l'attend. On a enfin reçu la vidéo d'Abella du MetaBella Private Club et il a fait son apparition sur PokeMe. Vous pouvez retrouver un onglet Abella Private Club et accéder à la vidéo pour tous ceux qui détiennent un MetaBella. Je vous avais aussi parlé de la PokeMe War dans un précédent AMA. On est en train de développer la PokeMe War, donc on a bien avancé sur l'UX et sur le dev et c'est normalement un chantier qui va intervenir fin novembre, qui va être déployé fin novembre et vous pourrez faire la guerre avec vos petits PokeMe Warriors pour tenter de gagner des landes sur Sandbox pour tous ceux qui sont les heureux propriétaires de PokeMe. La stratégie du Poken. Je vous en avais un peu parlé. Vous savez qu'on est en bear market, ce n'est pas le moment de faire des grands coups de com et des grandes opérations sur la crypto. Pour autant, on est en train de réfléchir, et on vous en parlera très rapidement, à une stratégie qui implique du burn de la réserve de PokeMe pour recorréler un petit peu la supply totale, enfin la supply maximum avec le volume de circulation et avec ce qu'on pense pouvoir faire. Vous savez que le Poken, à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a 1% qui est burné. On va accélérer un petit peu ce processus en burnant une partie de la réserve de PokeMe, couplé avec une stratégie qu'on vous expliquera quand on sera prêt à les révéler et à la déployer, mais qui va intervenir assez rapidement et qui nous permettra d'avoir un effet mécanique positif sur le cours du Poken. On y reviendra encore une fois quand le marché sera peut-être un peu plus propice et surtout qu'on sera prêt à déployer toute cette stratégie qui est aussi un peu sensible à déployer, donc on veut être sûr d'être prêt à le faire comme il faut. Sur le Poken, il y avait les investisseurs du Round 3
pour certains qui n'avaient pas renseigné leurs adresses de wallet, donc on n'a pas pu faire les distributions. C'est de mémoire 98 wallets sur quasiment 10 000 souscripteurs à la SEO. Donc un nombre assez faible, mais ces gens-là, on aimerait bien qu'ils puissent toucher leur token. Donc on a réouvert la possibilité sur le compte POCMI de renseigner son adresse de wallet pour pouvoir claim ses tokens. Ça va rester ouvert une dizaine de jours. Donc pour tous ceux, s'il y en a qui nous suivent, qui n'ont pas encore renseigné leurs adresses de wallet, pensez bien à aller dans votre profil POCMI pour renseigner votre adresse et qu'on puisse vous distribuer les tokens. Pour finir, la partie fundraising et strategic alliances, comme je vous disais, on est en permanence en train de parler à des partenaires stratégiques, à des gens avec qui on pourrait unir nos forces ou faire des partenariats qui permettraient d'avoir plus de force de frappe et de faire encore plus rayonner POCMI et le token. Ça, c'est un travail de tous les jours et on ne va pas arrêter de le faire. Et puis, il y a une partie financière, levée de fonds. On vous l'avait dit, ce n'est pas le moment pour nous de lever des fonds, donc on a décidé de temporiser la levée de fonds. Pour autant, on a toujours des investisseurs qui viennent nous voir. D'ailleurs, encore lundi, il y a un gros VC qui gère 3 milliards de dollars qui nous a contactés directement pour envisager des possibilités d'investissement. Comme on n'est pas pressé, on n'a pas pressé le pas et on leur a d'ailleurs signifié que ce n'était pas le moment pour nous. Pour autant, on discute avec pas mal d'investisseurs pour préparer une levée de fonds dans les meilleures conditions, éventuellement l'année prochaine. Voilà pour le General Update. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est bon, je regardais vos questions en même temps. Je vais inviter Arthur avec moi. Donc je vous le disais, Arthur qui va rejoindre POCMI en tant que DG. Arthur, c'est un des premiers investisseurs de POCMI. On travaille ensemble depuis quasiment 15 ans. On était associés sur notre première startup. Et il a décidé dans cette période un peu charnière de rejoindre les équipes. Arthur, je vais te laisser te présenter. Merci pour l'accueil Niels et merci à l'accueil que vous me réserverez toutes et tous. Petite présentation rapide, comme le disait Niels, nous on se pratique depuis maintenant quasiment 15 ans. On a eu la chance de pouvoir faire une partie de nos études ensemble et de poursuivre nos débuts de carrière en se suivant de très près. On n'en est pas notre coup d'essai parce qu'on a déjà monté plusieurs structures ensemble et moi je fais partie des premiers investisseurs au sein de ce qui s'appelait à l'époque Rareporn qui est devenu POCMI aujourd'hui. Donc c'est un projet que je suis d'extrêmement près. J'ai toujours été en contact direct avec Niels de sorte à ce qu'on puisse échanger sur les différents points de vue et la vision business stratégique qu'on pouvait amener sur le sujet. Niels vous le disait, je vais intervenir moi sur toute la partie General Management, ça veut dire ressources humaines, finances, gestion, supervision d'une partie de la compta, tout ce qu'on peut entendre au sens large de l'administratif, avec toute cette partie de moi que Niels connaît bien depuis un moment maintenant. Je suis assez pragmatique, j'aime beaucoup les chiffres et j'ai un bon sens relationnel humain. L'idée c'est que on puisse avancer dans les meilleures conditions et que voilà, l'envol puisse se poursuivre vraiment tous ensemble. Moi je suis ravi de faire partie de cette aventure, de la rejoindre en cours de route. Ce sera effectif dans les prochaines semaines. Le temps pour moi de clôturer quelques sujets à côté et je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Ouais, je vois, alors j'ai une très mauvaise vue ici, mais Sharping Pong, Yop, ouais, salut. Merci Taxman, super sympa, merci pour l'accueil que vous me réservez, c'est top. Il y a d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe ou qui vont rejoindre l'équipe comme le disait Niels. On espère qu'elles auront l'occasion de venir se présenter de même que j'ai l'occasion de le faire et que vous pourrez mettre un visage sur chacun des prénoms. Je reste malheureusement pas longtemps parce que j'ai d'autres obligations qui m'attendent derrière, mais j'avais vraiment à cœur de vous saluer tous. Et voilà, je sais pas si Niels tu as quelque chose. Bah non, bienvenue Arthur, on est hyper content de t'accueillir chez POCMI. C'est une nouvelle étape pour nous, c'est un moment charnière et on a vraiment des super trucs à faire ensemble, donc je te souhaite la bienvenue. Et cool. Puis hâte d'avancer et de te revoir dans les prochains abats. Et puis surtout chez nous. Bon, un grand merci à tous et à très vite.
Du coup, je passe au rétro-planning, donc tout ce qu'on a fait cette année et puis ce qui est en cours de dev et les plans qu'on a pour l'année prochaine. Comme je vous disais, c'est un peu le moment de monétiser. On a fait une grosse partie où on a développé notre produit Web3, beaucoup de briques Web3 où on a inventé des choses qui n'étaient pas forcément encore sur le marché. Et puis on a mis cette grosse brique de monétisation avec du paiement carte bleue, du cloud wallet, plein de leviers qui permettent de monétiser pour les créateurs. Et donc c'est vraiment le temps de transformer tout ce qu'on a fait jusqu'ici en monnaie et donc de faire du business un petit peu plus sonnant et trébuchant. Pour revenir sur l'année 2022, entre janvier et mars, on a fait un gros ramp-up de la team qui nous a permis de développer tout ce que vous connaissez sur POCMI et notamment aussi cette dernière release. On a aussi gagné un XBiz Award, ça fait toujours plaisir de se le rappeler. C'est une distinction internationale qu'on est allé recevoir à Los Angeles. On a été nominé au milieu de 12 autres entreprises, dont beaucoup justement qui venaient des US. Et c'est une belle reconnaissance à l'international. Ça nous a permis de déployer, en tout cas de mettre un gros pied aux États-Unis. Aujourd'hui, ça représente 25% de notre trafic et on va continuer de capitaliser là-dessus. Pour autant, on n'oublie pas nos racines et on est très content d'avoir toute l'audience française qu'on a aujourd'hui. C'est aussi pour ça que nos amas sont d'abord en français puis traduits en anglais. Ensuite, entre avril et mai, on a lancé pas mal d'expérimentations, notamment sur le Poke and Pay. Donc, on a lancé un MVP du Poke and Pay et on a continué le ramp-up de notre équipe. On a développé entre juin et juillet le Cloud Wallet, c'était un gros morceau. Je vous le disais, c'est une techno qui ressemble à ce qui est notamment utilisé par Sorare et qui nous permet de faire une grande porte d'entrée au Web 2 puisque n'importe quel utilisateur peut juste créer son compte et sortir sa carte bleue pour s'offrir des NFT et dépenser de la crypto, même si il n'est pas familier avec le Web 3 et la crypto. Entre août et septembre, on a développé la partie subscription et on a enfin signé, passé la compliance et déployé la partie carte bleue. Vous le savez, on a aussi restructuré beaucoup POCMI pour nous permettre d'avoir un runway satisfaisant et de pouvoir déployer sereinement ce projet en traversant le bear market. Et puis d'octobre à décembre, on va déployer la nouvelle version de POCMI d'ici la fin du mois donc, et puis commencer à travailler sur les swapping et withdraw options du Poken vers du stablecoin et du fiat, et aussi mettre en place le XP programme qui va être finalement le relais des pooling et stacking qui étaient en place jusqu'ici. L'année 2023, elle va d'abord s'axer sur le développement du live. Aussi, on va relancer l'acquisition et les campagnes marketing. Vous le savez, ce n'est pas le moment d'investir beaucoup sur du market parce que en bear market, le retour sur investissement, le ROI, va être moins important, voire très peu important, et qu'il vaut mieux garder les budgets marketing pour des moments où ça va pas faire un pétard mouillé, ça va faire un gros boom. Pour autant, je ne vous l'ai pas dit avant, j'ai oublié, on a une ambassadrice que tout le monde connaît ici, française, avec qui on avait fait un peu de contenu pédagogique pour expliquer comment fonctionnent les NFT, la blockchain et POCMI, qui nous a rejoint il y a quelques temps et on avait gardé ça sous le coude pour la fin de l'année, quand la plateforme serait aussi prête à accueillir un petit peu plus de trafic. Et donc à partir de novembre, on va publier tous les 15 jours une vidéo de cette créatrice, je garde un tout petit peu de suspense, et ambassadrice, pour expliquer le fonctionnement de POCMI, le fonctionnement de la crypto et des NFT. Et on va continuer à mener pas mal d'opérations marketing, notamment des jeux concours et des jeux pour gagner du Poken et du merch. On mettra ça en place aussi avec Axel, comme je vous le disais, qui rejoint nos équipes d'ici la semaine prochaine. Je reviens à la roadmap de 2023. Donc sur Q2, on envisage de faire la release du live que vous attendez, je pense tous. Et puis une version alpha du Poke and Pay, c'est aussi le moment où on va pouvoir sortir les premiers metrics de monétisation, donc les premiers vrais résultats de tout ce qu'on a mis en place sur cette nouvelle version de POCMI, et qu'on pourra justifier une levée de fonds avec une valo plus intéressante, et on l'espère que le marché, notamment crypto, sera un petit peu plus favorable. Donc on envisage de relancer les efforts de levée de fonds à partir de Q2 pour espérer closer courant Q3. Encore une fois, on a le temps puisqu'on s'est donné les moyens d'avoir un runway de plus de 12 mois. Donc on a le temps de lancer cette levée de fonds un peu plus tard, une fois qu'on aura les premiers résultats, les premiers metrics de cette nouvelle version de POCMI et de la monétisation qu'on est en train de mettre en place.
Et puis à la fin de Q4, l'idée c'est d'avoir une première version bêta de PokenPay qu'on va pouvoir diffuser sur un certain nombre de plateformes qui peuvent être adultes ou d'industries sensibles qui nécessitent d'être adultes et qui, comme vous le savez, sont un peu sinistrés par les domaines de fintech, les banques ou certains conseils comme les comptables, les avocats, etc. Nous-mêmes chez PokeMe, on a mis pas mal de temps à trouver des banques qui nous suivent. On en a une aujourd'hui qui est super d'ailleurs et qui on travaille sur pas mal de sujets crypto et de paiement crypto. Des avocats, des comptables. Bref, c'était la croix et la bannière. Et l'idée, c'est d'offrir des solutions fiat to crypto et crypto to crypto de fintech à ces plateformes qui en ont cruellement besoin et de développer ça et aussi de permettre au Poken de se répandre un petit peu plus hors de l'écosystème PokeMe. Voilà pour ce rétro-planning et puis cette roadmap des gros chantiers stratégiques de 2023. Je vais maintenant passer à la session questions-réponses. On a comme d'habitude récupéré un certain nombre de questions que vous aviez. Donc je vais revenir dessus et puis après je vous laisserai la parole. D'abord il y a The Fox Oz qui a posé une question en anglais sur le live, donc qui demande quand est-ce qu'on pourra déployer la partie live et le pousser. Donc cette question, on y a répondu. Le développement s'intensifiera à partir de Q1 donc du premier trimestre de l'année prochaine, avec l'idée de le déployer au deuxième trimestre. Les bêta-testeurs et les récompenses si on remonte les bugs. Les bêta-testeurs, ils sont choisis parmi la communauté et on le fait en one by one. Et effectivement, il y a des récompenses si on remonte les bugs. C'est déjà arrivé par le passé. Et donc, on fait un programme de bêta-testeurs. Jules, si tu souhaites faire partie de ces bêta-testeurs, je t'invite à venir nous parler en MP, à Mel ou à moi, pour qu'on puisse en parler ensemble. Le contenu premium sera disponible dans les abonnements. Est-ce que le contenu sera aussi à vendre et est-ce qu'il sortira de l'offre? C'est une très bonne question. Effectivement, le contenu pourra être vendu si c'est du contenu exclusif. Donc une des nouveautés qu'on a sur la nouvelle release, c'est que le contenu exclusif pourra continuer d'être vendu si les créateurs le souhaitent. Et en revanche, ils pourront aussi, dans leurs abonnements, et uniquement dans leurs abonnements et dans la partie fan, mettre des vidéos qui ne sont pas exclusives et potentiellement sur d'autres plateformes, mais celles-là ne pourront pas être vendues et donc ne pourront pas être monétisées par des gens qui l'achètent. En revanche, toutes celles qui sont exclusives, si le créateur souhaite la vendre, il pourra toujours la vendre sous forme de NFT, elle pourra toujours être monétisée. Dans ce cas, elle restera pendant 30 jours dans son abonnement et ensuite elle sortira de l'abonnement, et ce qui veut dire que le créateur devra renouveler son contenu assez régulièrement, sachant qu'il y a un minimum de 10 contenus sur le profil pour pouvoir activer la fonction abonnement pour un créateur. Donc si jamais le créateur vend ses contenus, concrètement, il devra en faire des nouveaux et ça favorise aussi des nouveaux contenus et la richesse de l'offre. Est-ce qu'une modification du burn a été envisagée? Donc je vous le disais un peu plus tôt dans cet amas, on a sur le Poken une stratégie à vous annoncer dans les prochaines semaines qui implique un burn assez massif qui viendra de la réserve de PokeMe et qui permettra de réduire la supply totale et de la recorréler avec les volumes qu'on anticipe. Donc ça aura un effet mécanique sur la valeur du token. Il y a aussi pas mal de pendants à cette stratégie qu'on met en place. Encore une fois, on attend d'être complètement prêt à la déployer pour vous en parler un peu plus. Et ce sera une très bonne nouvelle. Pardon, je suis un peu enroué. Ce sera une très bonne nouvelle parce que ça aura un effet mécanique sur le cours du Poken positif, et puis parce qu'on va pouvoir rationaliser un petit peu notre stratégie sur le Poken. Encore une fois, on y reviendra. À quand la carte bancaire sur PokeMe? On y a répondu lors de cet amas. On est super content de vous annoncer que ça fera partie de la prochaine release d'ici la fin du mois d'octobre. On est le 19 octobre, ce sera même peut-être un petit peu avant fin octobre, dans les jours qui viennent. On est très impatient de faire cette release et vous le saurez très bientôt. Une roadmap updatée, on vient de vous en montrer une. On fera aussi un résumé de l'AMA en anglais parce qu'il y a pas mal de questions en anglais et je vois que la communauté anglophone est de plus en plus présente. Il y a une question de Jules sur l'audit volontaire par l'ARCOM de la solution de vérification d'âge. C'est déjà quelque chose qui est dans le pipe et IoT, autant que nous, on a déjà sollicité pas mal des régulateurs pour faire reconnaître cette solution comme une solution officielle. Aujourd'hui, c'est la solution la plus plébiscitée pour répondre aux contraintes réglementaire. When do you expect price stability? Je pense que c'est pas le lieu ni l'endroit ni le moment pour répondre sur des questions de sujets crypto, surtout en plein bear market. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un moment un peu charnière de bear market, plus de pas mal de whales qui sont sortis pour diverses raisons.
et qu'aujourd'hui on anticipe moins d'effets négatifs sur le cours du Pokken qui, comme la plupart, voire tous les altcoins, a pas mal souffert de ce bear market. Et maintenant, on va pouvoir passer à une phase de consolidation et j'espère de hausse qui va revenir grâce à la nouvelle release, grâce à toute la liquidité qu'on va pouvoir remettre sur le marché, notamment grâce au buyback qu'on va faire sur toute la partie carte bleue. Et puis, on est, de ce que j'entends des experts de la crypto, je ne m'estime pas encore expert, mais de tous les experts avec qui on travaille, à peu près en mid-bear market. Donc on peut espérer revenir à une situation un peu plus favorable d'ici quelques mois. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts et qu'on sera toujours là à ce moment-là pour en profiter. Voilà pour les questions qu'on avait rassemblées. Maintenant, je vais répondre à vos questions en live. Alors, accepter le paiement CBCML. Comment obtenir cette CB? Quelle est l'actualité du trafic Alors, le trafic sur le site, il est à peu près cuit périmètre. Comme vous le savez, on a décidé de ne pas investir dans le market tant qu'on n'avait pas fait la release de la nouvelle version de POCMI. Et pour autant, on a une base qui continue de vivre et un trafic qui est stable, voire qui est reparti un petit peu à la hausse le mois dernier. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que nos communautés à la fois de créateurs et d'utilisateurs font vivre la plateforme et reviennent. Malgré le fait qu'on investisse peu en marketing en ce moment, on a toujours une tendance plutôt haussière sur le trafic. Voilà, donc c'est plutôt cool. Hugo, tu es intéressé pour être bêta-testeur. Je t'invite à te rapprocher de moi ou de Mel sur le Discord et comme ça on peut en parler. Combien d'utilisateurs uniques par mois en ce moment? Alors on a aujourd'hui un petit peu moins de 100 000 comptes utilisateurs inscrits sur POCMI qui ont fait tout le process de validation, de vérification de l'âge, qui ont un compte sur POCMI. Parmi ces utilisateurs, il y en a à peu près la moitié qui sont recurring users et qui reviennent sur la plateforme tous les mois. On n'a pas des chiffres qui sont complètement exhaustifs parce qu'on a mis en place les cookies, comme vous le savez, et l'acceptation au nom des cookies, ce qui fait que toutes les personnes qui refusent les cookies n'apparaissent pas dans nos datas d'analytics. Et comme on reste une plateforme adulte, il y a beaucoup de gens qui sont en navigation privée ou qui n'acceptent pas les cookies. Pour autant, on peut extrapoler ces chiffres. Et donc, il y a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont recurring tous les mois et aussi plusieurs milliers d'utilisateurs qui s'inscrivent tous les mois sur la plateforme. Question sur le listing, effectivement, ce n'est pas le moment de faire un listing. Pour autant, on y reviendra lors de l'AMA stratégie sur le Pokken, qu'on fera sûrement avec Aurélien, que vous connaissez. On a pas mal de projets à mettre en place pour avoir un effet sympathique sur le Pokken et puis pour rationaliser un petit peu la façon dont on le fait circuler. J'ai loupé la moitié, j'ai récupéré sur le livret. Ouais, on fera une rediffusion évidemment sur notre chaîne YouTube, il sera accessible comme tous les AMA. Et puis un résumé qu'on vous fera en français et anglais for the English speakers. Question par rapport au parrainage pour les créateurs. Alors il y a un programme de referral qui est un petit peu caché en ce moment sur le site et qu'on va essayer de mettre plus en valeur. On a aussi refait le tour de nos ambassadeurs pour prendre leur feedback et pour essayer de s'améliorer pour nos créateurs et nos ambassadeurs. Et donc on a, avec Mel, Arthur et toute l'équipe créateur, recontacté pas mal de nos ambassadeurs et de nos créateurs de contenu les plus actifs sur la plateforme pour prendre leur feedback et pour essayer de s'améliorer et de leur donner une expérience un peu plus fluide, que ce soit dans la création des contenus ou dans l'utilisation de la plateforme et la monétisation de leur base de users. Événement Metaverse. Alors sur le Metaverse, on a décidé de ne pas en faire une prio sur la fin de cette année parce qu'on s'est concentré sur le produit. Pour autant, on a toujours une présence dans Sandbox Decentraland. On a quelques projets de Metaverse aussi spécialisés adultes avec qui on est en discussion et qui aimeraient bien faire des choses avec nous. Pour nous, c'est un sujet évidemment à continuer d'explorer, sur lequel on avait envie de se positionner. Pour autant, et vu le contexte de marché encore plus, qui n'est pas le sujet le plus stratégique, notre ambition, c'est déjà de faire fonctionner toute la partie monétisation de la plateforme et puis de recommencer à dynamiser le Pokken. Et le sujet du métaverse reviendra sur la table quand on aura des modèles
où on peut monétiser un petit peu plus aussi. Ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui ni sur Sandbox ni sur Decentraland. On a aussi la Pokumi War, comme je vous disais, qui va arriver d'ici la fin de l'année. On est en plein développement. Et pour tous les owners de Pokumi, vous pourrez gagner des landes sur Sandbox qui sont déjà à Pokumi d'ailleurs, et que vous pourrez retrouver si vous cherchez sur la map Sandbox. Vous pouvez trouver un petit logo Pokumi. Et des petits Pokumi, c'est les landes qu'on fait gagner grâce au Pokumi Warrior. Je suis désolé, j'essaie d'articuler, mais je l'ai un peu bouché pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte. Rajouter le référal dans le account management. Bonne idée à Tapoker, et on travaille dessus, effectivement, sur un nouveau programme de referral pour dynamiser un petit peu aussi sur cette partie acquisition créateur, et ça marche très bien déjà, il faut le mettre un peu plus en avant. On en est où avec les ambassadrices? On a toujours notre base d'ambassadeurs et d'ambassadrices existants. Vous en avez revu quelques-uns qui sont passés nous voir dans les semaines qui ont précédé. On n'était pas dans une phase très active de communication, pour autant on a rappelé tous nos ambassadeurs, toutes nos ambassadrices pour préparer la release de cette nouvelle version de POCMI et puis des nouvelles opérations de com. On a décidé sur le programme ambassadeur de ne pas faire d'acquisition de nouveaux ambassadeurs. Aujourd'hui on en a plus de 60, dont une grande partie est dans le top 100 mondial des créateurs, créatrices, acteurs et actrices. Ça fait déjà un reach de 50 millions de personnes. On a décidé aussi de travailler sur les plus petits créateurs, qui sont ceux qui font aussi vivre la plateforme. On en voit souvent d'ailleurs pas mal sur nos amas. Je pense à l'Analust que j'ai vu encore sur le chat, avec qui on a discuté il n'y a pas longtemps. Voilà, et c'est aussi les créateurs qui sont des créateurs peut-être un peu moins connus, mais qui font vivre la plateforme et qui permettent à POCMI de fonctionner au quotidien parce qu'ils font plus de contenu, plus de volume, et que c'est finalement ceux aussi qui nous permettent de faire vivre POCMI et d'attirer de nouveaux utilisateurs parce qu'ils viennent avec leur communauté. L'ANA, elle est partout. Le CA mensuel sur le site. Alors, ce n'est pas une donnée qu'on va communiquer aujourd'hui. Par contre, on a évidemment des chiffres de GMV mensuel et de chiffre d'affaires mensuel. On est en train de faire notre pré-bilan, et le bilan de POCMI sera consultable a priori dans les documents légaux. Et on fera sûrement un bilan de l'année avec un certain nombre de métriques et de KPIs. Je peux vous donner des ordres de grandeur. On est sur les pics de GMV, on était à peu près à 100 000 $. Quand la monétisation en token était à son plus haut. Et aujourd'hui, on est impatient de voir la monétisation qui aura lieu avec la carte bleue. Si on atteint ces niveaux de GMV, on n'est pas très loin d'être break-even, c'est-à-dire d'être rentable avec la structure actuelle de POCMI, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on pourra aussi vous partager des ambitions de croissance et des chiffres qu'on prévoit de faire dans le futur. Ce n'est pas l'objet de cet amas, mais je pense que c'est important qu'on le fasse en bilan de fin d'année. Ah, bonne question sur le site des goodies. En fait, pour tout vous dire, on a arrêté le shop où on pouvait s'acheter des goodies parce que le prestataire de paiement nous a droppé, nous a coupé du fait de notre activité. Comme on a signé un nouveau prestataire de paiement, on va pouvoir remettre en ligne le shop, donc on travaille dessus et on pourra effectivement réaccéder à la boutique POCMI si vous voulez participer au projet en vous offrant des casquettes, des t-shirts ou des accessoires de POCMI et de nos créateurs et créatrices partenaires qui ont aussi quelques articles en vente dans ce shop. Que faire de mon pooling? Quelles sont les alternatives? Donc le pooling, c'est pas locké, donc il peut être retiré. Il y a encore des programmes de stacking sur 1 an et 2 ans qui sont ouverts. D'ici la fin de l'année, donc la fin du programme de stacking de 1 an, on va mettre en place, comme je vous le disais dans l'AMA, un XP programme. A priori, ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais quand vous garderez vos tokens sur votre Cloud Wallet, donc sur votre wallet POCMI, on considérera que c'est du pooling et on récompensera sur la base des tokens que vous avez sur votre wallet POCMI avec le XP programme, avec un pourcentage de récompense qui augmentera en fonction de votre activité sur la plateforme. On y reviendra quand on sera prêt à faire cette release, mais l'idée c'est de le faire d'ici la fin de l'année pour prendre le relais des programmes de stacking, pooling actuels. Effectivement, il y a aussi Ibex avec qui on a fait un petit partenariat avec un pooling, un stacking non locké où vous pouvez gagner des BUSD. On va d'ailleurs faire le point avec Ibex pour voir si on poursuit ce programme. Il faut qu'on se parle dans les prochains jours.
peut plus rentrer dans le pooling, on a fermé l'accès au pooling parce qu'en fait il va se terminer début novembre et ça devenait pas intéressant de rentrer dedans parce qu'il y a toujours les fees à l'entrée, pas à la sortie. Et donc en fait la récompense qu'on avait grâce au pooling n'était pas assez intéressante, donc on a décidé de fermer l'accès au pooling pour éviter que les gens perdent des sous. Comme je vous le disais, il y a toujours le stacking, puis la partie stacking rémunéré en BUSD sur IBEX qui durera jusqu'à décembre aussi. Je vois Bibildur que tu es rentré hier sur sur le pooling ou sur le stacking? Parce qu'on a bien refait la vérif, a priori on ne peut pas rentrer dessus, en tout cas pas via l'interface. Tu peux rentrer par contre Bibildur sur la partie stacking, c'est le pooling qu'on a fermé. Ok. Écoute, je t'invite à te rapprocher de nous à la fin de cet amas et on va vérifier avec toi, ça m'étonne un petit peu, je t'avoue. Ouais, a priori on ne peut plus rentrer dessus. Je vois les questions d'au-dessus. Ça pose un problème aux utilisateurs de scanner leur visage pour accéder au contenu. Effectivement, on aura d'autres moyens, et notamment grâce à la mise en place du paiement CB pour vérifier l'âge des utilisateurs. Pour autant, la techno d'IoT, qui est une grosse friction, c'est celle qui est la plus fiable à date avec les moyens qu'on a, et on n'envisage pas de l'enlever. Par contre, on envisage de donner des alternatives au screening de l'âge via webcam, et notamment grâce à la mise en place du paiement CB. 12 NFT des stackers, ça dit quoi? Alors ça, on en a déjà parlé des NFT des stackers, Geek76, dans les précédents amas. Et on a une collection qui va commencer à partir de janvier 2023. On a un peu décalé ça dure un peu, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait une grosse récompense pour les early stackers qui ont touché 40% d'APR, et ça a été distribué d'ailleurs, je pense que vous en êtes tous rendu compte il y a quelques semaines. Et on a décidé de la temporiser pour la lancer au bon moment et pour la valoriser comme il faut. Elle est prête cette collection, il y aura un NFT par mois qui sortira, il y aura un niveau de rareté assez important, des contenus qui sont vraiment très exclusifs et qui devraient vous plaire à partir de janvier 2023 et un par mois. Et ça donnera accès aussi à des rewards en fonction des NFT que vous possédez. Avec plaisir, Geek. Alors, je vois pas mal de questions sur les ambassadeurs et créateurs. Encore une fois, on a la majorité de nos créateurs et nos ambassadeurs qui est toujours à bord et impliqué dans le projet. On en a plus de 60, donc c'est normal qu'il y en ait qui soient plus ou moins actifs selon les moments, et surtout les ressources marketing qu'on met en place selon l'opportunité qu'il y a de mettre en place des ressources. Mais les créateurs sont toujours à bord avec nous, ceux que vous connaissez tous. Et on est sur un travail maintenant de réengagement de tous nos créateurs pour faire vivre la plateforme POCMI et pour faire fonctionner tout ce modèle de monétisation qu'on a mis en place. Le PKN, alors ça peut arriver d'avoir des délistings des exchanges centralisés. Pour autant, c'est pas un sujet. On est en lien avec tous les exchanges sur lesquels le PKN est listé. Et c'est pas un sujet d'actualité. On est en plein bear market. On n'est pas les seuls à souffrir du bear market. Et il n'y a pas de sujet sur le délisting potentiel du PKN. Ok. J'attends un petit peu encore vos questions, si vous avez d'autres trucs à nous demander. Quand est-ce qu'on fait un passage chez Hanouna? Pas prévu pour le moment, mais c'est une bonne idée. Vous le savez, l'industrie adulte, c'est pas le business le plus facile à médiatiser. Pourtant, on est quand même passé, par exemple, à une heure de grande audience sur TF1 dans 7 à 8. C'était pas de la pub, parce que l'objet du reportage, c'était pas de faire de la pub aux plateformes adultes.
mais on a quand même pu promouvoir notre projet dans une grande majorité des médias, des médias mainstream francophones et quelques grands médias internationaux. Et on a toujours une stratégie de PR pour promouvoir POCMI, encore une fois, là où il y a des moments intéressants pour nous. Par exemple, quand il y a eu le rapport du Sénat sur la pornographie, on a fait un petit peu d'émissions de radio, on est passé avec Marie sur quelques émissions pour expliquer ce qu'on faisait chez POCMI et les solutions qu'on poussait. Bon, j'attends encore un petit peu vos questions. On va pas tarder à mettre fin à cet amas, donc n'hésitez pas à les poser. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez bien, désolé pour les petits problèmes techniques et pour ma voix qui est un peu cassée parce que j'ai chopé une petite crève, c'est pas le Covid, je vous rassure. Mais voilà, ça fait toujours super plaisir, on reçoit tous vos messages qui nous donnent de la force. On a dû s'armer pour passer cette période compliquée de bear market. Aujourd'hui, on a vraiment des belles perspectives, on est super heureux d'en être arrivé à ce point-là et à cette release de POCMI qui est un tournant pour le projet. Merci vraiment à tous de votre soutien, de votre présence et de votre activité avec nous. Sur les stratégies de recrutement des ambassadeurs, on a la chance d'avoir atteint, comme je te disais, WNDS Convection. On a la chance d'avoir onboardé beaucoup d'ambassadeurs du top 100 mondial et des gens qui ont un reach de plus de 50 millions de personnes, c'est énorme. Aujourd'hui, on a en parallèle du programme ambassadeur un programme où on onboard des créateurs premium qu'on met en avant sur la plateforme et qu'on aide à s'onboarder sur POCMI pour produire beaucoup de contenu, qui sont aussi ceux qui font vivre la plateforme. Notre focus, il n'est pas d'aller onboarder des nouveaux ambassadeurs. On a déjà des noms comme Abella Ginger ou Manuel Ferrara, et pour ne citer que. L'idée, c'est aussi de faire grossir la base de créateurs, parce que c'est eux qui font vivre la plateforme au quotidien et qui génèrent du volume sur POCMI. Donc le but n'est pas forcément d'aller sur les plates-bandes d'autres ambassadeurs, d'autres plateformes en allant chercher des gros ambassadeurs, mais aussi de faire grossir la base de créateurs et de créatrices qui génèrent du contenu en masse, qui ne sont pas forcément des rockstars ou des panstars. Alors le fait de proposer sur l'App Store, c'est très compliqué. Pour autant, je parlais à un acteur de notre industrie, notamment de la creative economy ce matin, qui a à peu près les mêmes barrières que nous pour avoir une app sur l'App Store, qui apparemment est en cours de négo avec Apple pour arriver à faire au moins une partie de son app sur l'App Store. Alors qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une web app comme POCMI, donc c'est pas quelque chose de complètement impossible, mais c'est long et c'est beaucoup de négociations, et puis surtout, il faut s'assurer sur la partie contenu adulte de beaucoup de choses. C'est pas inenvisageable, mais en tout cas, c'est pas un projet de court terme pour nous, parce qu'on a réussi sur la web app à mettre toutes les fonctionnalités qu'on voulait. C'est quelque chose qu'on ne perd pas de vue, et encore une fois, qui si c'est possible, sera poussé au moment venu. Olivier Dunord, le benchmark de nos concurrents cette saison. Écoute, on a pas mal de nos concurrents, si on parle des projets adultes Web3, qui comme nous connaissent un moment un peu charnière et de bear market. On a quelques-uns de ces concurrents d'ailleurs qui se sont rapprochés de nous et qui nous parlent. Encore une fois, on n'a jamais été fâché d'avoir d'autres acteurs sur ce créneau Web3 et adulte, parce que ça dynamise le marché et que c'est bon signe en fait d'avoir d'autres acteurs. Pour te répondre, voilà, tout le monde est dans cette position de bear market et tout le monde essaye de faire des choses pour continuer de développer son projet. Chez POCMI, nous, on a continué de développer beaucoup de features qui permettent de monétiser et de faire entrer de plus en plus d'utilisateurs. Et on est vraiment très content d'où on en est, de surcroît quand on regarde l'état du marché et de certains de nos concurrents. Maya Mazorette à quotidien, PKN 974. Elle a déjà parlé un tout petit peu de nous parce qu'on avait fait il y a quelques temps une étude sur la sexualité des Françaises avec l'IFOP. Maya Mazorette en avait parlé dans sa rubrique sur Quotidien. Ça nous avait fait aussi un petit peu de retombées médiatiques. Un système de IoT en termes de protection des données. Alors John, un système de sécurisation d'accès IoT. Alors on travaille pas mal avec IoT, donc si tu veux on peut poursuivre la discussion, mais en tout cas on a pas mal de leurs solutions, que ce soit en termes de vérification de l'âge ou de KYC, qui ont été mis sur la table.
Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour des dernières questions. Les amis, merci beaucoup pour cet amas. Je suis vraiment super content de vous avoir retrouvé. 2 amas à venir. Un amas qui sera spécial créateur, justement. On fera intervenir nos ambassadrices et nos créatrices et on expliquera un petit peu ce qui change pour les créateurs avec la nouvelle plateforme, notamment les types de contenus qui vont pouvoir être postés sur leur profil et vendus sous forme de NFT. Et on les fera intervenir dans cet amas. On vous donnera l'opportunité de leur parler. Et puis il y aura un amas spécial crypto où on vous exposera notre stratégie pour le Pokken et notamment cette fameuse opération qui implique un burn d'une partie de la réserve que Pokmi a pour avoir un effet positif sur la supply totale et mécaniquement le prix du Pokken. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous fais une bise et puis je vous dis à très vite. L'objectif c'est 2 amas par mois, donc on revient très rapidement pour vous faire cet amas, je pense, créateur en premier et puis ensuite l'amas sur le Pokken. Salut tout le monde! Pokmi.